Namasté les divins, les divines. Et oui, nous voilà enfin de nouveau réunis pour l'horoscope de la semaine, à voir après ceux du mois. Donc après un déménagement et des problèmes d'internet, me revoilà avec le tirage, j'espère, beaucoup plus régulier au niveau des 12 signes astrologiques. Donc on va commencer par cette semaine du 11 mars. Pas mal de changements pour pas mal de monde. Donc, comme d'habitude, on va reprendre les vieilles formules. Ne prenez que ce qui vous concerne. C'est un tirage général. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance personnalisée, on va dire. À partir de 20 euros la séance, il y a pas de problème. Sinon, vous pouvez aussi, pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, parce que c'est le nerf de la guerre, soit mettre des petits pouces, partager, liker, et vous pouvez aussi vous abonner. Donc ça c'est gratuit pour vous, il n'y a pas de souci. Sinon vous pouvez aussi appuyer sur les boutons rejoindre et à ce moment-là pour 2 euros par mois, vous avez des exclusivités, vous pouvez me poser des questions plus ou moins comme ça en direct. Donc voilà, nous allons continuer ces vidéos, j'espère qu'elles vont à nouveau vous plaire, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager, à liker, puis à me laisser des commentaires, voire des questions si vous voulez que je vous traite des sujets particuliers au niveau des tirages de cartes. Donc sinon, tous les détails des cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis une très bonne découverte de ce nouveau tirage pour la semaine du 11 mars. Voilà les divins et les divines, à très bientôt. Namasté. Namasté les balances, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver enfin. Comme d'habitude, horoscope pour la semaine du 11 mars, on va avec la première carte. Pour les petits nouveaux, c'est un petit peu le côté, l'ambiance générale de la semaine, un petit peu ce vers quoi ça va tendre, au niveau des énergies, au niveau des vibrations, puis des actions surtout. Jusqu'à maintenant, tous les signes que j'ai fait, ça bouge pas mal cette semaine du 11 mars. Alors, je ne sais pas ce que ça prédise ou pas, est-ce que ça prédit ou pas, mais il y a vraiment, c'est un très gros changement, mais dans le positif. Il y a vraiment, là, on a l'impression qu'on va atteindre un petit peu un point de non-retour. Donc là, je fais un peu du global, mais c'est comme vous êtes le septième signe astrologique. Et apparemment, ça ressort beaucoup. Il y a vraiment ce côté-là, parce qu'il y a pas mal de prise de conscience, et les gens ont vraiment besoin que ça agisse. Et là, vous, apparemment, avec la première carte, liberté. Donc, vous voyez, je pense que, en même temps, un beau petit caméléon, je pense que pour vous, les balances cette semaine, si vous voulez atteindre vos libertés, ou si vous voulez la garder, il va falloir un petit peu vous fondre dans le décor, et vous adapter à la situation et pas, comment dire, et je sais que c'est pas facile à faire, c'est facile à dire, ne pas vous faire une fixette, entre guillemets, sur un problème, sur quelque chose qui fonctionne pas, sur quelque chose qui bouge pas, je veux dire, sur ce que vous avez comment dire, des préoccupations, il faut plutôt chercher une solution. Donc, adaptez-vous à la situation. Bon, je l'ai vécu, bon, même si je suis pas balance, on fait une fixette parfois sur un problème, et puis que la solution, elle est évidente juste à côté, mais bon, on est tellement obsédé par le problème que, bon, voilà. Donc, mais là, pour vous, cette semaine, c'est vraiment, il y a un côté, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une certaine liberté, parce que en vous adaptant, ça va être une sorte de stratégie en même temps, en essayant de vous fondre dans le décor, en essayant de vous adapter aux autres, à la situation. Ça va vraiment vous permettre justement, je dirais à la rigueur, de presque passer inaperçu, et que bon, vous allez faire votre bonhomme de chemin, comme on dit. C'est comme si, bon, je suis pas très foot, mais bon, vous êtes un joueur et tout le monde est focus sur les grosses vedettes de foot, et puis vous êtes derrière, vous arrivez derrière, et paf, vous avez le ballon et vous marquez le but parce que les gens n'ont pas fait gaffe à vous. C'est un peu ça. Et en même temps, il y a ce côté de liberté, ce côté d'être souverain dans votre royaume, souverain dans votre royaume. Ensuite, vous avez eu le premier souffle, nouveau départ. Donc, vous voyez, on est vraiment. De toute façon, c'est une semaine, c'est un tournant cette semaine. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, il y a vraiment, comment dire, comme si jusqu'à maintenant,
vous arrivez maintenant à reprendre votre souffle après une course effrénée, bon, que ça soit dans les activités, que ça soit dans les problèmes, je veux dire, bon, à tous les niveaux. Bon, là, on peut pas savoir si c'est professionnel, personnel, hein, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que ça y est, les choses les plus lourdes, les plus difficiles, les plus compliquées sont en train d'être balayées ou le sont déjà, et vous retrouvez un second souffle. Hein, il y a vraiment ça. Et là, ça vous permet de, ça y est, vous pouvez franchir une nouvelle marche. Il y a vraiment ce côté de nouveau départ, parce qu'il y a il y a plus de facilité. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc pensez à aller voir votre ascendant. Parce que ça peut vous donner des compléments. Alors, et par contre, si vous êtes ascendant cancer, je vous raconte pas la semaine. Ça va être du tonnerre, quoi. Je veux dire, bon, j'ai jamais vu ça. Enfin bref. Donc vous les balances, on continue avec l'oracle des petites fées et vous avez lâché prise. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment la dynamique qui revient pour vous cette semaine. Hein. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, comme je parlais du premier souffle, voilà tout ça, il y a vraiment comme si vous retrouviez enfin, parce que vous vous êtes débarrassé de certaines personnes, pourquoi pas, d'une certaine situation, sur le plan financier, il y a peut-être des choses qui sont en train de s'arranger ou qui vont s'arranger, hein, et donc le fait de pas toujours bon là tout contrôler dans le sens où vous regardez votre compte en banque tous les matins, sauf que bon par exemple samedi dimanche ça va pas beaucoup bouger. Hein. Donc voilà, c'est ça, il y a un peu ce côté-là un peu de lâcher prise à ce niveau-là, enfin pas spécialement au niveau financier, mais dans le tout, dans ce fameux tout quoi. Parce qu'en plus, vous avez la bonne dynamique, c'est ça que je ressens aussi. Hein. C'est que ce qui peut mettre, ça fait un peu comme un peu avec les vierges, là, le signe précédent, où c'est eux-mêmes qui mettent un frein à l'évolution. Alors après, ils se plaignent que ça va pas assez vite. Bah oui, mais bon, enlève ton pied de la pédale de frein, quoi. En gros. Donc on continue avec vous les balances. Vous avez eu Poséidon Force. Vous voyez, je pense qu'il y a ce côté, voilà. Et là, on ressent toujours, bon, avec un peu la fluidité de l'eau, de l'élément eau, hein, où faut vous laisser porter parce que, voilà, si vous essayez de ramer à contre-courant, évidemment, vous irez beaucoup moins vite à la destination. Puisque si vous vous laissez porter, bah, de toute façon, voilà, on vous emmène là où vous devez aller. Hein. Même si au premier abord, ça vous paraît un peu bizarre, mais il y a vraiment ce côté, et c'est ça, et ça rejoint un peu ce côté du caméléon qui s'habite, qui s'adapte qui se confond comme ça avec l'environnement, et ça permet voilà, ça y est, comme si ça a enlevé les obstacles, le fait de vous laisser, de toute façon, dans la fluidité des choses. Hein. Ensuite, vous avez eu l'enclume travail. Donc, vous voyez, il y a toujours ce côté de force par votre travail, par vos agissements, par vraiment aussi parce que le fait de tout vouloir contrôler, donc vous avez peut-être rien laissé passer, ce qui peut être aussi une bonne chose. Hein, comme ça, vous avez normalement toutes les informations, toutes les cartes en main. Donc, c'est ça aussi qui vous fait votre force, c'est parce que en fin de compte, vous n'avez pas procrastiné. Je l'ai dit du premier coup. Hein, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Donc là, c'est un petit peu lâchez un peu la bride, lâchez-vous un peu, laissez-vous du lest, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que vous vous mettez peut-être de l'auto-pression sur vous, et ça vous rajoute un frein supplémentaire. Donc là, il y a vraiment ce côté, vous avez fait le travail, vous avez fait le job, donc maintenant, laissez les choses se faire. De toute façon, c'est bon, vous avez déposé un dossier à une banque, dans une administration, pour un nouveau job. C'est pas parce que vous allez relancer les gars ou le service en question toutes les 3 minutes que ça va changer quelque chose. Hein. Donc voilà, vous avez fait le job, vous avez mis tout ce qu'il fallait faire, mais bon, voilà, faut laisser les choses le temps au temps. Ensuite, donc, on en arrive à la carte sentimentale et émotionnelle relationnelle, et vous avez vu déplacement et voyage. Ouh là là, attention. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça bouge, hein, de toute façon, cette semaine, même sur le plan, on va dire, sentimental et relationnel. Il y a vraiment, alors, vous n'allez pas tous partir en vacances mais bon, ça peut être déplacement dans le département d'à côté, hein, je veux dire. Mais il y a vraiment en même temps ce côté, avec le côté voyage, il y a vraiment ce côté d'agréable. Hein, donc peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être que vous en avez déjà fait. Hein, alors c'est pas forcément côté amoureux, hein, mais c'est vraiment le côté relationnel justement, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes causes.
Enfin, on termine avec la carte des réponses angéliques. Donc, je vous laisse vous poser la question et la réponse est obtenez plus d'informations. Donc, peut-être qu'il vous manque quelque chose ou peut-être qu'il faut confirmer ce que vous savez déjà. Peut-être qu'il faut peut-être une deuxième relecture du contrat. On ne sait pas. Après, tout dépend de votre question, mais moi, je le ressens très positif quand même, hein. Voilà pour vous les balances. Namasté.